Nous allons parler précisément des rôles, des responsabilités. Et j'ai mentionné aussi les valeurs, vraiment en termes d'égalité et de complémentarité. De nos jours, nous constatons que ce thème égalité dans le couple, vraiment, c'est un débat sur lequel vraiment beaucoup de personnes ne s'entendent pas. Tout à fait. Voilà, est-ce que la femme est l'égale de l'homme? Je veux parler de ça parce que la première question que je veux poser, quand on parle d'égalité, c'est en termes de quoi? C'est par rapport à quoi? La première question que je veux poser. Et la deuxième question, c'est quoi? Quand je me marie, quelle est ma motivation quand je rentre dans le mariage? Pourquoi est-ce que je me marie? Est-ce que je me marie pour répondre à une norme sociale? Est-ce que je me marie, c'est pour peut-être fuir la pression familiale? Ou bien est-ce que je me marie parce que j'ai un rêve à réaliser? Et ce rêve-là, c'est quoi? C'est bâtir un foyer et une famille harmonieuse. Donc, si on arrive à répondre à cette question, je crois que le débat qui se mène jusqu'à présent sur l'égalité entre l'homme et la femme, ce débat ne va pas être mené. Ça, c'est ma conception de la chose. Parce que nous savons que dans le foyer, le rôle de l'homme est différent du rôle de la femme. Ils n'ont pas du tout les mêmes rôles. Et que si chacun arrive à assumer son rôle comme il se doit, normalement, il n'y a vraiment pas de problème. Il n'y a pas de polémique là-dessus. Mais c'est parce que généralement, quand on rentre dans le foyer, on a l'impression que on est, je sais pas, c'est une question de compétition, c'est une question de concurrence. Voilà pourquoi ce débat-là a lieu, moi à mon avis. Voilà pourquoi ce débat d'égalité entre l'homme et la femme dans le foyer, ça a lieu. Parce que quand je rentre dans le foyer et que je sais que je suis rentré non seulement pour bâtir un foyer heureux, un foyer harmonieux, est-ce que j'ai besoin de mener ce débat-là? Parce que chaque rôle a son importance. C'est quoi le rôle justement? Le rôle de l'homme, c'est quoi? Voilà. Généralement, pas généralement, naturellement, nous savons tous que l'homme est le chef de famille. Il est l'autorité de la famille. Et nous devons l'accepter. C'est un rôle qui lui a été attribué naturellement. C'est un rôle qui lui a été attribué par Dieu lui-même. Et là, c'est parce que Dieu lui a donné effectivement toutes les compétences qu'il faut, toutes les capacités pour diriger la famille. Et ce rôle-là consiste à quoi? Protéger sa famille, sécuriser sa famille, veiller au bien-être de sa famille. C'est ça le rôle de l'homme. L'autorité de l'homme, c'est ça. Et quand c'est compris de cette manière, franchement, il n'y a pas de problème. Maintenant, la femme, elle est là pour accompagner son mari. Elle est l'aide de son mari. Elle l'accompagne dans sa mission. Elle l'aide à réaliser sa mission. Mais est-ce que ça veut dire que le rôle de l'homme est supérieur au rôle de la femme? Parce que ils sont complémentaires. Il faut que les hommes comprennent ça, il faut que les femmes comprennent cela. Parce que quand on comprend ça, il n'y a pas de bagarre dans le foyer. Parce que chacun sait où il se situe, chacun connaît sa place, chacun sait quel est le rôle qu'il doit jouer pour le bonheur de la famille. Je suis là en tant que femme pour rendre mon mari heureux. Je suis là en tant que femme pour rendre mes enfants heureux. L'homme est là pour rendre sa femme et ses enfants heureux également. Mais maintenant, c'est cette mauvaise compréhension des différents rôles, c'est ça qui amène les problèmes. Parce que souvent, je vais d'abord parler des hommes. Les hommes vont m'excuser, je sais qu'ils vont me smasher, mais je vais le dire. Les hommes, généralement, ils confondent autorité et autoritarisme. On est chef de famille, on est là pour s'imposer, on est là pour dicter ses règles, on est là pour dicter ses lois, on prend les décisions seul, sans consulter l'aide que Dieu même a mise à côté de toi. Ça, ce n'est pas un bon leader, ce n'est pas un bon chef de famille. Et je dis toujours, quand vous prenez un bateau, il y a un capitaine. Le capitaine est là, il dirige, il conduit le bateau. Mais à côté du capitaine, il y a qui? Il a tout un équipage.
sans son équipage, est-ce que le capitaine peut bien conduire le bateau? Il va se perdre. Il ne pourra pas. C'est la même chose dans le couple. La femme est là pour accompagner l'homme. Qu'on lui donne sa place, qu'on lui donne toute la valeur dont elle a besoin, qu'on lui donne toute la considération, qu'on donne de l'importance à son rôle. C'est vrai que c'est l'homme qui décide. Mais est-ce qu'il ne doit pas recueillir l'avis de sa femme avant de prendre les décisions? Tout à fait. En fait, c'est ça le problème. Souvent, parce que souvent quand j'écoute certains hommes, oui, il faut que j'impose ma domination, il faut que j'impose ma suprématie. Voilà pourquoi j'ai dit, mais quand tu t'es marié là, c'était dans quel but? Parce que quand on se marie, on sait de la joie, on sait du bonheur, mais on ne sait pas de frustration, on ne sait pas de mécontentement. On ne sait pas de larmes. Voilà, de larmes, etc. Donc il faut réellement que les hommes comprennent cela. Et je dis souvent, même quand on repart dans notre culture, comme on le dit, on aime repartir là-bas. Vous pensez que les hommes ne recueillent pas l'avis de leurs femmes avant de prendre certaines décisions. Mais aujourd'hui, c'est cette mentalité que les hommes sont en train de développer. Beaucoup, pas tous les hommes. Je m'excuse, certains hommes. Pas tous les hommes, vraiment, je m'excuse. C'est certains hommes sont en train de développer. Et c'est ça qui n'est pas bien. Ok. Voilà. La femme est là pour vous accompagner. Maintenant, les femmes. Voilà. J'aimerais dire aux femmes... Reconnaissons l'autorité que Dieu a donnée aux hommes. Vous savez, dans une organisation, il faut toujours un premier responsable. Et Dieu a décidé que c'est l'homme qui peut conduire effectivement ce bateau-là. C'est l'homme qui peut gérer la famille. Mais avec l'aide de sa femme, en complicité avec sa femme, en partenariat avec sa femme. Et nous, en tant que femmes, c'est bon qu'on leur donne leur place, qu'on leur accorde cette valeur. Parce que c'est ça aussi qui fait la masculinité de l'homme. Parce que souvent, vous allez voir dans les foyers, il y a beaucoup de tensions. Parce que, je m'excuse, il y a certaines femmes aussi qui veulent porter la culotte dans le foyer. Ça, ce n'est pas bon. Que les gens s'asseyent, qu'ils discutent. Voilà pourquoi je dis que ce débat-là doit être mené avant. On discute par rapport à nos rôles et à nos responsabilités. Qu'est-ce qu'on en pense? On discute de ça, on se met d'accord avant de rentrer dans le mariage. Maintenant, on est dans le mariage, ce qui est sûr, il y aura toujours des frictions. Quand il y a friction, prenons le temps de nous asseoir pour réévaluer les choses. Parce que souvent, effectivement, on prend certaines décisions, voilà. Mais peut-être que dans la pratique, on va voir que ce n'est pas conforme à certaines réalités. Mais prenons le temps toujours de discuter. À tête reposée, avec amour, avec tendresse. Avec maturité, avec sagesse. Et je sais qu'on pourra trouver un terrain d'entente. Sinon, aujourd'hui, là, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Hein. Si vous me permettez, j'ai une question. Si vous finissez là. D'accord. Voilà, parce que les mariages sont devenus, on a l'impression que beaucoup de mariages sont devenus des champs de bataille. Tout à fait. On est là, chacun tire de son côté, chacun tire de son côté. Vous voyez ce que ça fait. John Cena, mariage de John Cena. Voilà. Et vraiment, ce n'est pas... Franchement, ça fait mal au cœur quand on voit ça. Bien sûr. Voilà. Donc, voilà pourquoi j'ai vraiment tenu à parler de ça. Voilà, parce que nous avons tous la même valeur aux yeux de Dieu. C'est ça. Reconnaissons la valeur de l'autre. Sinon, en termes de valeur, nous sommes tous égaux. Voilà. Nous avons la même valeur. On ne peut pas dire que toi tu es supérieur à moi parce que tu es un homme, ou bien je suis inférieur à toi parce que je suis non, ou bien parce que j'ai beaucoup d'argent, je suis supérieur à toi. Non, ce n'est pas ça. En termes de valeur, nous sommes égaux. Mais quand on parle de rôle, de responsabilité, situons les responsabilités et accordons de l'importance au rôle que chacun joue dans le foyer. C'est surtout ça qui est important. Accordons de la valeur, de l'importance au rôle que chacun joue. Quand chacun connaît sa place, c'est ça. Il me dit qu'il n'y a pas de problème. Ok. Même Tauré, vous avez dit dans votre développement tout à l'heure qu'il y a des femmes qui veulent porter la culotte dans le foyer. C'est cet aspect-là. Je veux qu'on revienne un tout petit peu parce que, en général, moi, pour le petit constat que j'ai eu à faire,
c'est pas très loin du mot soumission. Je trouve qu'il est très facile d'être soumise à un homme qui vous traite comme une reine. Un homme qui prend soin de vous. C'est naturel même d'être soumise. Mais quand vous voyez dans le foyer une femme qui veut porter la culotte, est-ce que c'est pas parce que l'homme justement lui a donné champ libre pour porter la culotte? Quand je dis champ libre, ça veut dire que il ne fait pas, il n'assume pas. C'est-à-dire, toi tu es l'homme de la maison, mais pour la nourriture, c'est la femme qui doit faire. Même si on dit la femme doit compléter, elle ne complète pas. Parce que si la nourriture c'est 100 000 francs, que l'homme donne 20 000 francs, 30 000 francs, elle doit compléter. C'est pas le contraire, elle a donné 70 000 francs, puis l'homme a complété. Si pour la scolarité des enfants, moi je peux pas, je peux pas, et puis c'est cette même femme-là qui lutte encore pour venir gérer pratiquement les charges de la maison. Ça même souvent les femmes elles peuvent supporter. Mais c'est quand tu vas vouloir être autoritaire, quand tu vas vouloir devenir maintenant le chef de famille, alors qu'elle joue ce rôle-là, je pense que c'est en ce moment qu'il y aura friction. Effectivement, c'est en ce moment qu'il y aura friction. Voilà, et voilà pourquoi souvent j'ai dit que l'autorité de l'homme s'impose d'elle-même. Tout à fait. On ne réclame pas une autorité. Quand tu fais ce qu'il faut, forcément, la femme te sera soumise. Voilà. Mais maintenant, par rapport à ce que vous avez dit, là, je peux dire que peut-être qu'il y a deux cas. Supposons, moi, je dis toujours, effectivement, on peut traverser des crises financières dans le foyer. Ça arrive, on peut traverser des crises financières. Maintenant, moi, en tant que femme, quand réellement j'aime mon mari, quand réellement je sais que là, ce n'est pas volontairement fait, mais c'est parce qu'il traverse une période difficile. Je peux lui venir en aide sans problème. Et tout le respect que je lui dois, je le lui donne. Ce n'est pas parce que là, l'autorité n'est pas liée aux finances. Mais maintenant, c'est quand vous avez en face de vous quelqu'un, par exemple, qui effectivement fuit toutes ses responsabilités. C'est ça qui n'est pas bon. Et généralement, mais je vais vous dire une chose, généralement ces gens de personnes-là, ils sont tellement autoritaires. Ça c'est de là, voilà, ils sont très autoritaires. Parce que en fait, c'est un complexe. Il faut comprendre ça. Que vous avez résolu l'énigme même. C'est le mot complexe là même. C'est un complexe.